72 heures qui bouleversent la guerre. La Russie déclenche son offensive définitive. Volchansk enchanté. Sverevo-Tombay, Ukraine à genoux. Le compte à rebours de la grande offensive russe a commencé. Ces 3 jours explosifs ont vu des avancées historiques des forces russes, des frappes chirurgicales sur l'industrie militaire ukrainienne et des déclarations de crise mondiale pour 2027. Volchansk totalement encerclé. Avancée de 1,5 km en un seul jour. Kamsland Zabram détruit. Selon les médias occidentaux eux-mêmes, Spetsoboronmash frappé à Kiev. L'industrie missile ukrainienne saigne. Chine dit adieu à Kiev. Alliance stratégique avec la Russie scellée. 2027, année de la crise mondiale. Selon les généraux de l'OTAN. Mais le pire, ces 72 heures ne sont que le début d'une offensive qui pourrait redéfinir la carte de l'Europe d'ici la fin de l'année. Dans cette vidéo ultime, découvrez les combats en temps réel, les pertes stratégiques ukrainiennes et les mouvements qui font paniquer les dirigeants occidentaux. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. L'histoire se joue en ce moment même. Résumé en date du 19 juillet 2025, jour 1142 du SVO. Ce 19 juillet 2025 marque une journée intense sur plusieurs fronts, avec des avancées russes significatives et des frappes précises contre les infrastructures ukrainiennes. Avancée stratégique russe, Kherson. Attaque réussie sur Antonovka et Poniatovka. Destruction de dépôts de munitions et de postes de drones. L'armée russe continue de presser sur la rive gauche. Zaporizhia. Combats acharnés autour de Kamenskoye, avec des frappes aériennes lourdes sur les lignes de ravitaillement ukrainiennes. Ugledar, Dnipropetrovsk. Progression russe vers l'ouest, avec des attaques en direction de l'Iskra. Voskresenka et Yanvarskoye restent sous contrôle russe. Pokrovsk, Mirnograd. Offensive principale au nord de Mirnograd. Prise de Novoekonomichesko et progression vers Krasny Liman. Une attaque surprise à viser Pavlograd. Base arrière ukrainienne. Konstantinovka, Yablonovka. Les forces russes contrôlent désormais le centre et l'est de Yablonovka. Elles avancent aussi sur Alexandro-Kalinovo et Tcherbinovka, malgré des combats encore intenses. Seversky, Ivano-Darievka. Dégagement d'une poche et progression vers Viemka. Bombardements intenses dans la forêt de Serebriansky. Kupiansk, Krasnolimansk. Stabilisation relative, mais percées russes notables à Karpovka et au nord de Zelenaya Dolina. Frappe ciblée contre l'industrie militaire ukrainienne. Usine de missiles et drones à Shostka fortement touchée, avec des explosions secondaires à l'usine Zvezda. Frappe à Pavlograd et Odessa, visant des infrastructures critiques. Défense aérienne russe en action. 349 drones et 6 bombes aériennes abattues en 24 heures. 27 drones supplémentaires interceptés dans la journée, dont 4 au-dessus de Moscou. Frappes ukrainiennes en retour. Donetsk touché par des missiles HIMARS. Un immeuble et un centre hospitalier endommagés. Incendie près de la centrale nucléaire de Zaporizhia, sans dommage direct à l'installation. Érosion des capacités blindées ukrainiennes. La Chambre des représentants du Congrès des États-Unis a voté pour la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine. Selon The National Interest, l'Ukraine a perdu 87% de ses chars Abrams, 27 sur 31 détruits. Seuls 4 restent opérationnels. L'Australie annonce la livraison de 49 nouveaux chars M1A1 AIM dans un nouveau package d'aide de 980 millions de dollars. La Russie poursuit ses offensives sur plusieurs axes stratégiques, creuse ses gains au sol et affaiblit les capacités logistiques et industrielles de l'Ukraine. Malgré l'aide occidentale, les pertes ukrainiennes en équipement lourd restent élevées, tandis que la pression russe s'intensifie à l'approche de l'été. Opération SVO, jour 1142. Les taux se resserrent. Résumé en date du 20 juillet 2025. Jour 1243 de l'opération SVO. Le 20 juillet 2025 voit la Russie maintenir une pression offensive soutenue sur plusieurs fronts, tout en intensifiant ses frappes stratégiques contre les infrastructures ukrainiennes. Poursuite des avancées russes. Front de Kherson. Stabilité relative, mais 57 bombes larguées sur les villages de la rive gauche. Destruction des positions ukrainiennes à Kizomis. Front de Zaporizhia. Combats acharnés autour de Kamenskoye et Ploskoye. Préparation d'une offensive majeure sur la zone. Stratégique Zeleny-Gaï-Chervonnet. Point clé de la défense ukrainienne. Direction Volodarsk. Progression russe vers l'ouest avec concentration sur Alexandrograd. L'ennemi retire ses réserves pour éviter l'encerclement. Front de Pokrovsk.
Offensive lancée depuis Mayak-Fyodorovka-Razino vers Rodinskoye. Les forces ukrainiennes évacuent Suvorovo en direction de Nikanorovka, direction Konstantinovka. Les Russes repoussent l'ennemi de Yablonovka et reprennent le combat à Alexandro-Kalinovo. Tentative d'isoler les forces ukrainiennes autour du réservoir Klebanbisk, direction Kharkov. Progression russe dans la partie sud-ouest de Volchansk et les forêts environnantes. Front de Soumy. Contrôle rétabli sur l'autoroute Kondratovka-Andreevka. Progression vers Yunakovka et prise d'assaut de Miropoli. Position stratégique au confluent de Trois-Rivières. Frappe stratégique nocturne. Inspection minutieuse et frappe précise contre les installations de ravitaillement en carburant ukrainiennes. 364 drones abattus en 24 heures, ainsi que 2 bombes aériennes et 4 systèmes HIMARS. Perturbations logistiques en Ukraine. 192 trains de voyageurs en retard à cause des attaques drones ayant endommagé les infrastructures ferroviaires. L'aéroport de Rostov-sur-le-Don touché, avec 134 avions Snu-134 livrés malgré les attaques. Déclaration stratégique. Général allemand Freuding. La Russie prévoit de lancer jusqu'à 2000 drones simultanément sur l'Ukraine. Chine a cessé de fournir des composants à l'Ukraine, se concentrant exclusivement sur la Russie. Ministre polonais de la Défense soutient la thèse du général de l'OTAN, selon laquelle 2027 pourrait être une année de crise majeure. La Russie maintient un rythme opérationnel soutenu, avec des gains tactiques sur plusieurs axes. L'intensification des frappes nocturnes, la paralysie partielle des transports ukrainiens et le tournant stratégique de la Chine vers Moscou renforçant la pression sur Kiev, alors que les menaces de crise s'étendent. À l'horizon, 2027, l'opération SVO entre dans une phase de consolidation et d'intensification. Jour 243. La machine russe continue d'avancer, tandis que l'étau diplomatique et stratégique se resserre autour de l'Ukraine. Résumé en date du 21 juillet 2025, jour 1244 de l'opération SVO. Le 21 juillet 2025 marque une journée de consolidation et d'approfondissement des gains russes, avec des avancées tactiques significatives sur plusieurs fronts chauds. Progrès stratégique russe. Front d'Ugledarsk. Offensive vers Stemirka et Alexandrograd. Prise de nouvelles positions le long de la ligne Podubno-Tolstoy, menaçant Gavrilovka. Succès à l'est de Gringay et destruction d'un important dépôt ukrainien à Ivanovka. Zone de Pokrovsk. Victoires au nord de Kotlyarivka et Muravka. Progression sur la route de Molodetsky. Sverevo entièrement contrôlé par les forces russes. Avancée vers Yablonovka et couverture de Mirnograd depuis le nord-est. Direction Konstantinovka. Offensive massive entre Rusin-Yar et Stepanovka. Montagne blanche sécurisée après repousse d'une contre-attaque ukrainienne. Objectif clé. Alexandro Shultino. Pour encercler les forces ukrainiennes vers Toretsk et Klebanbik. Front de Kharkov. Avancée de 1,5 km vers Volchansk. Contrôle étendu dans l'ouest de la ville. Et prise du nord de la forêt tatare. Les réserves ukrainiennes sont forcées de se déplacer depuis Kupiansk. Direction Krasnolimansk. Extension de la zone de contrôle de 1,5 km le long du front Lipovo-Karpovka. Combat intense pour les puits et la digue de Yampolovka. Front de Sumy. Bataille acharnée à Kondratovka et Yunakovka. Extension de la tête de pont vers Popovka-Demidovka. Frappe stratégique massive. Frappe sur Kiev. Attaque sur l'aérodrome de Zuliani. L'usine de radio Slavutich TV et Spetsoboronmash, industrie missiles espace. Cibles industrielles. Attaque sur l'atelier d'assemblage de drones visité, récemment par l'émissaire américain Keith Kellogg. Frappe à Ivano-Frankivsk, sur les dépôts d'armes et arsenals de la garde nationale. Défense aérienne russe. 397 drones. Abattus en 24 heures plus un obus. HIMARS. Deuxième nuit consécutive d'attaque sur les infrastructures ferroviaires de Rostov. Conséquences logistiques. 24 trains en retard réduit à seulement 5, grâce aux réparations rapides. Kharkov Fed touché. Menaçant la production industrielle ukrainienne, la Russie passe à la phase d'encerclement stratégique avec des objectifs clairs. Couper les lignes de ravitaillement ukrainiennes et isoler les poches de résistance. Les frappes profondes sur l'industrie militaire ukrainienne et les infrastructures critiques montrent que la pression s'intensifie sur tous les plans. Jour 1244. L'étau se resserre autour des positions ukrainiennes, tandis que la machine russe avance méthodiquement vers la victoire tactique. Conclusion explosive. 72 heures qui font basculer la guerre. Le point de non-retour est atteint.
Ces 3 derniers jours n'ont rien d'anodin. Ils marquent le tournant absolu de cette guerre. Alors que l'Ukraine espérait un miracle occidental, la Russie a répondu avec une machine de guerre parfaitement huilée qui écrase tous les fronts simultanément. Sur le terrain, Volchansk presque encerclé, l'une des dernières forteresses ukrainiennes, tremble. Zverevo complètement tombé. La route vers Pokrovsk est ouverte. Avancée de 1,5 km en un seul jour. Une vitesse inédite dans cette guerre. Dans les cieux, 1160+. Drones abattus en 72 heures. La défense russe est impitoyable. Kiev frappé au cœur. Spetsoboronmash, industrie missile, détruit. Réseau ferroviaire paralysé puis rétabli. Résilience russe impressionnante. Sur l'échelier mondial, la Chine abandonne Kiev pour se ranger aux côtés de Moscou. L'OTAN crie au loup. 2027 sera l'année de la grande crise. L'Europe tremble, tandis que les réserves ukrainiennes Fondent comme neige au soleil. L'Ukraine perd terrain, alliés et esprit. La Russie gagne en puissance, territoire et confiance. Mais le plus inquiétant, ces 72 heures ne sont peut-être que le début d'une offensive finale qui pourrait redéfinir la carte de l'Europe d'ici l'hiver. Cette guerre n'est plus seulement celle d'un territoire, c'est celle d'un nouvel ordre mondial qui se dessine sous nos yeux. Si vous voulez comprendre où va le monde dans les mois à venir, suivez-nous, abonnez-vous maintenant. L'histoire se joue en ce moment même. Et vous ne voulez surtout pas la rater. Et vous? Pensez-vous que Volchansk tiendra jusqu'à l'hiver? Partagez votre pronostic dans les commentaires.